Alors nous vous le disions, mesdames et messieurs, pour la paix sociale, bien sûr, nous réclamons le remboursement de notre épargne bloquée depuis 2014. C'est sur ces propos que démarre la conférence de presse des épargnants de la Poste qui, depuis des lustres, réclament que leur soit remboursé leur sésame. Il faut souligner, mesdames et messieurs, qu'au fil de toutes ces années, il y a quelques épargnants réclamant ce remboursement qui sont tombés en chemin, qui sont décédés et qui se retrouvant malheureusement de l'autre côté du rideau du temps, espèrent que l'État pensera à leur famille. Mais car cela ne tienne, regardons dans un premier temps le déroulement de cette conférence de presse qui est très capitale pour l'avenir. Tous ici attendent et espèrent que leur écho soit favorable auprès des autorités compétentes, que leur sollicitude soit prise en compte, que ce remboursement puisse avoir lieu. Dans quelques instants, davantage d'informations avec le président du dit collectif. Qu'est-ce encore ce là? Vous êtes prêts? 0, c'est parti. Déclaration du collectif des épargnants de la Poste Banque SA. Nous, le collectif des épargnants de la Poste Banque, sommes réunis ici, ce jour, 18 avril 2024, pour rappeler aux autorités de la transition que nous avons été heureux d'apprendre qu'elles ont pris à bras le corps notre dossier d'épargne bloqué depuis près de 10 ans, en nous octroyant un montant de 10 milliards de francs CFA inscrit dans la loi de finances 2024 pour le paiement de la première tranche de ces épargnes. Mais, depuis là, nous n'avons aucune information quant à l'entrée en possession de cet argent par les épargnants que nous sommes. C'est pourquoi, à travers cette déclaration, nous revenons vers ces mêmes autorités, et particulièrement Madame le ministre de la Communication et Monsieur le ministre des Comptes publics, pour leur demander à quand notre passage devant les guichets et dans quelles conditions. Nous sommes impatients d'attendre des informations par rapport à ces deux préoccupations majeures. Car, comme le dit le dicton, ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est qu'en obtenant la réponse à ces préoccupations que nous pourrons espérer un véritable essor vers la félicité. La restauration de la dignité humaine passe aussi par le paiement de cette dette. Est-ce que nous sommes fatigués? Non! Ça ne fait que Commencez! Je viens au nom de mes collègues ici rassemblés, les épargnants Poste Banque SA. Je viens au nom de tout le monde m'exprimer. Je viens m'appuyer pour dire ce que le président du collectif a dit. Effectivement, depuis 10 ans, nous attendons le remboursement de nos épargnes. Ce carnet, nous l'avons eu de la Poste. Nous ne l'avons pas fabriqué au quartier. Et nous étions aussi très contents de déposer notre argent dans une banque d'État. C'est une banque la Poste existe depuis que je suis née. Depuis les indépendances, la Poste existe. Et c'est aux années 2000 et quelques que la Poste est venue maintenant se fermer et fermer les épargnes de ceux qui ont mis l'argent dedans. Les premières personnes au Gabon, c'était la première banque au Gabon où on laissait de l'argent. Et à notre tour, nous avons fait confiance à la Poste et voilà, depuis 10 ans, nous attendons. Nous attendons notre argent. Pitié, ayez pitié de nous. Nous sommes des vieilles personnes. Nous ne sommes pas là à être debout tous les jours pour venir revendiquer ce que nous-mêmes, on est parti de chez nous pour venir déposer. Nous n'avons pas volé. Nous avons fait confiance à l'État gabonais. C'est tout ce que j'avais à dire. À la fin. Je représente ici les épargnants malades et décédés. Ça fait 3 ans que je souffre, j'ai la hernie discale, accompagnée de l'arthrose. J'ai de la peine à me tenir debout, j'ai de la peine à m'asseoir.
J'avais déposé mon argent à la poste. Nous avions déposé notre argent à la poste. Lorsque le président de la transition a eu à parler de ça, nous qui sommes encore vivants, nous nous sommes dit oui. Vraiment, comme le disait le président des représentants des épargnants, à quand? À quand? Est-ce que cet argent-là va souffrir quand nous allons mourir? Moi qui vous parle, je suis en train de mourir à petit feu. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. J'interpelle le président de la transition. Que la solution soit trouvée pour notre argent qui est bloqué à la poste depuis 2014. Je vous remercie. Pour la paix sociale, nous réclamons le remboursement de notre épargne bloquée depuis 2014. C'est ce qui venait d'être dit et redit. Vivement que cette sollicitude, ce message capital soit pris en compte par les autorités compétentes pour une véritable transition, la réussite même de la transition.